À l'époque, je pensais que c'était simplement une phrase venue d'un jeune homme très sensible. Carlo avait cette manière de dire les choses avec une sérénité qui désarmait n'importe quel adulte. Vous savez? Nous partagions une chambre, vivions ces moments de silence avant le sommeil, et soudain il lâchait quelque chose qui semblait simple, mais continuait de résonner. Je l'écoutais, parfois distraitement, pensant aux tâches du lendemain, aux engagements à l'église, aux sermons que le pasteur avait donnés au culte. Carlo était différent des autres jeunes chrétiens que je connaissais. Il ne parlait pas de la foi comme quelqu'un qui récite des versets bibliques mémorisés, mais comme quelqu'un qui voyait vraiment quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. C'était comme s'il possédait un appareil photo spécial pour capturer les détails invisibles de la vie spirituelle, tandis que moi je regardais tout à travers des verres embués par le quotidien. Je me souviens de ce jour précis, alors que nous préparions nos sacs pour aller à l'étude biblique avec le groupe de jeunes. Il s'est arrêté, m'a regardé avec ses yeux clairs et m'a dit cela. Ce n'était rien d'élaboré, pas de théologie compliquée ni le langage d'un pasteur expérimenté, c'était simplement son observation, peut-être même naïve à mes oreilles de quelqu'un qui pensait comprendre le christianisme. J'ai ri doucement, lui ai donné une tape sur l'épaule en commentant qu'il réfléchissait trop aux choses, qu'il devait se détendre un peu et profiter de sa jeunesse. Mais la vérité, c'est que cette phrase est restée là, comme un post-it collé sur le réfrigérateur de la mémoire, attendant le bon moment pour prendre tout son sens. Carlo n'a pas insisté, n'a pas cherché à me convaincre de quoi que ce soit, il a simplement souri de cette façon calme qui lui était propre et nous sommes partis à la réunion de prière que nous avions ce soir-là. Ce que j'ignorais, c'est que ces mots portaient un poids que seul le temps allait révéler. Dans le tourbillon de la routine, entre les chants de louanges du matin, les conversations sur l'évangile et les témoignages de foi que nous entendions à l'église, j'ai laissé cette phrase de Carlo s'installer tout au fond de mon esprit. Elle ne criait pas, n'exigeait pas une attention immédiate, c'était comme une graine plantée dans une terre fertile qui n'avait pas encore reçu la pluie nécessaire pour germer. Carlo restait lui-même, toujours avec un livre sous le bras, toujours connecté à cette dimension de spiritualité qui lui semblait aussi naturelle que respirer. Et moi je restais moi-même. Pratique, rationnelle, ce genre de personne qui a besoin de voir pour croire, qui aime garder les pieds sur terre même quand on parle de religion. Mais quelque chose se préparait dans les coulisses de la vie, quelque chose qui allait complètement transformer ma compréhension du culte, de la présence divine, de ce que signifie vraiment vivre la foi au quotidien. Quand le silence devient éloquent. Après son départ, ces mots ont commencé à me hanter. Ce n'était pas quelque chose que j'avais choisi de me rappeler, ils apparaissaient simplement, dans les moments les plus inattendus, comme ces chansons qui vous restent en tête sans que vous sachiez pourquoi. Je me réveillais au milieu de la nuit et la chambre vide criait son absence d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Le silence n'était plus cet espace paisible avant le sommeil où Carlo laissait tomber ses réflexions profondes. Maintenant c'était un vide dense, presque palpable, qui me rappelait que quelque chose de fondamental avait été arraché de ma vie. J'ai essayé de combler ce vide avec les choses habituelles, aller à l'église, participer au culte, chanter les mêmes cantiques de louange, mais tout semblait mécanique, comme si je jouais un rôle dans une pièce de théâtre dont j'avais oublié le texte. La nostalgie est un mot qui prend un sens complètement différent quand vous perdez quelqu'un comme ça. Ce n'est pas simplement leur manque, c'est une douleur physique qui s'installe dans votre poitrine et refuse de partir. J'ai essayé de prier comme Carlo me l'avait enseigné, chercher du réconfort dans la Bible, relu les passages qu'il soulignait dans son recueil de méditation quotidienne, mais les mots semblaient comme des lettres mortes sur une page, sans le souffle qu'il leur donnait quand il les commentait. Lors des rassemblements avec les jeunes chrétiens du groupe, tout le monde me regardait avec cette compassion gênée de ceux qui ne savent pas quoi dire, offrant des phrases toutes faites sur le plan de Dieu et la vie éternelle qui, bien qu'intentionnées, n'atteignaient pas l'endroit où ça faisait vraiment mal. Et cette phrase, cette fameuse phrase qu'il avait lâchée des mois avant son départ, restait là, flottant dans mon esprit comme une énigme que je refusais de résoudre. Il y avait des jours où la colère se mélangeait à la tristesse d'une manière qui me faisait peur. Je me mettais en colère contre Dieu dans mes prières nocturnes, questionnant pourquoi il avait permis à un jeune homme avec tant de spiritualité, avec tant à offrir au christianisme et à la religion, de partir si tôt. J'assistais au sermon du dimanche et j'avais l'impression que le pasteur parlait une langue étrangère, les mots sur l'espérance, sur le dessein divin, sur les voies mystérieuses du Seigneur, tout rebondissait à la surface de ma douleur sans réussir à pénétrer. Les témoignages de foi des autres au culte m'irritaient, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que je ne pouvais plus me connecter à cette dimension où la foi apporte une paix immédiate. Carlo était parti en emportant avec lui cette lumière dont je ne savais même pas que j'avais tant besoin, et maintenant j'étais là, trébuchant dans l'obscurité, m'accrochant à une phrase qu'il avait dite si naturellement que je l'avais presque complètement ignorée à l'époque. Les signes que nous refusons de voir. J'ai commencé à percevoir des signes là, où avant je ne voyais que des coïncidences. Au début,
J'essayais de tout rationaliser, c'était ma nature, n'est-ce pas? Quand je trouvais un des livres que Carlo lisait sur les études bibliques ouvert exactement à la page que j'avais besoin de lire ce jour-là, je pensais que c'était une coïncidence. Quand un cantique de louange qu'il chantait se mettait à jouer à la radio juste au moment où je traversais un moment difficile, je me disais que c'était une simple probabilité. Mais les coïncidences ont commencé à s'accumuler d'une manière telle que même mon esprit sceptique a commencé à se poser des questions. C'était comme si quelqu'un laissait des miettes de pain dans une forêt sombre, me guidant vers un endroit que je ne comprenais pas encore, mais que mon cœur commençait à pressentir. Il y a eu un moment précis qui a marqué un tournant. J'étais à l'église, à l'un de ces cultes en semaine que Carlo ne manquait jamais, ressentant ce mélange d'obligation et de recherche désespérée de réconfort. Le pasteur parlait de la façon dont Jésus-Christ communique avec nous de manière subtile, comment la spiritualité ne vient pas toujours avec le tonnerre et les éclairs, mais avec des chuchotements doux qui nécessitent des oreilles attentives. Et juste à ce moment-là, une dame que je n'avais jamais vue s'est assise à côté de moi et m'a dit, sans aucun contexte, « Votre ami veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. » Je me suis figée. Je n'avais parlé à personne à l'église de Carlo à ce niveau de détail, et certainement pas à cette femme inconnue. Quand je me suis retournée pour lui demander comment elle savait, elle était déjà partie, et personne d'autre ne semblait l'avoir vue s'asseoir à mes côtés. Ces petits événements ont commencé à tisser un réseau de réconfort que ma raison essayait de démanteler, mais dont mon cœur avait désespérément besoin de croire. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux moments de prière, à vraiment écouter au lieu de simplement parler. Dans mes méditations matinales, des passages de la Bible que j'avais lus des centaines de fois prenaient soudain un nouveau sens, comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce que je pensais connaître dans le noir. Les témoignages de foi dans le groupe de jeunes chrétiens ne m'irritaient plus, maintenant je les écoutais en cherchant des indices, en cherchant des schémas de la façon dont Dieu œuvre au milieu de la douleur. Et cette phrase de Carlo, qui auparavant me hantait comme un fantôme agaçant, commençait à se transformer en quelque chose de différent. Une clé dont je ne savais pas encore dans quelle serrure l'insérer, mais que je portais avec la certitude croissante qu'elle ouvrirait quelque chose d'important. La révélation qui change tout. Puis j'ai compris, cela était vraiment impossible à ignorer. C'était un mardi ordinaire, un de ceux qui ne promettent rien de spécial, quand quelque chose s'est produit qui a divisé ma vie en un avant et un après. Je rangeais les affaires de Carlo que j'avais entreposées dans des cartons, une tâche que j'avais repoussée pendant des mois parce que c'était trop douloureux d'y faire face. Parmi ces affaires, j'ai trouvé son journal de prière, ce carnet usé où il notait ses conversations avec Dieu comme s'il s'agissait du compte-rendu d'une amitié intime. J'ai commencé à le lire les larmes aux yeux, sentant sa présence dans chaque mot écrit de cette écriture caractéristique qui était la sienne. Et puis, dans une entrée datée exactement 6 mois avant son départ, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il avait écrit textuellement sur un événement qui se produisait dans ma vie à ce moment précis, avec des détails si spécifiques qu'il était statistiquement impossible que ce soit une coïncidence. Mais ce n'était pas tout ce qui m'a secoué jusqu'aux fondations. Sur cette même page, Carlo avait dessiné quelque chose, un petit croquis d'une scène que j'ai immédiatement reconnue parce qu'elle s'était produite la semaine précédente. C'était le moment exact où j'avais décidé de retourner à l'église après des mois d'absence, représenté avec tant de détails précis que cela me faisait remettre en question toutes mes notions sur le temps, l'espace et la réalité. Comment pouvait-il savoir? Comment pouvait-il avoir capturé ce moment avec une telle précision des mois avant qu'il ne se produise? Mon esprit rationnel cherchait des explications. Peut-être que je me souvenais mal, peut-être que les dates étaient fausses, peut-être que c'était juste mon besoin désespéré de trouver du sens créant des connexions là où il n'y en avait pas. Mais il y avait quelque chose de plus sur cette page, une note en marge qui disait « Quand tu trouveras ceci, tu sauras que c'était impossible à ignorer. » Je voyais toujours ce que tu ne pouvais pas encore voir. Je suis sortie de la maison presque en courant, le journal pressé contre ma poitrine, et je suis allée directement trouver le pasteur qui avait connu Carlo. J'avais besoin que quelqu'un d'autre voie cela, confirme que je ne devenais pas fou, que ce que je vivais avait une sorte de validation externe. Le pasteur a lu les pages avec cette expression de quelqu'un qui a vu des choses qui défient la logique mais qu'il reconnaît comme authentiquement spirituelles. Il m'a parlé des dons de l'esprit, de la façon dont certains jeunes chrétiens ont une connexion avec la dimension divine qui transcende notre compréhension ordinaire, de la façon dont l'évangile est rempli d'histoires où le voile entre le ciel et la terre devient translucide pour certaines âmes spécialement accordées. Mais plus que ses paroles théologiques, c'était son regard qui m'a convaincu, ce regard de reconnaissance, comme s'il confirmait quelque chose qu'il avait lui-même soupçonné à propos de Carlo tout ce temps. Cette nuit-là, dans ma prière avant de dormir, je ne parlais plus à Dieu comme quelqu'un qui exige des réponses, mais comme quelqu'un qui commence enfin à comprendre qu'il y a des questions dont les réponses viennent dans un langage complètement différent de celui auquel nous sommes habitués.
Voir avec les yeux de la foi. Mon camarade de chambre voyait avec les yeux de la foi ce que je ne voyais qu'avec ceux de la raison. C'était la révélation qui est tombée sur moi comme un rideau qu'on tire dans une pièce sombre, laissant entrer une lumière qui avait toujours été là mais que j'avais refusé de voir. Carlo n'était pas particulièrement mystique ou détaché de la réalité, au contraire, c'était probablement la personne la plus connectée à ce qui est réel que j'ai jamais connu. La différence, c'est que sa définition du « réel » incluait des dimensions que mon rationalisme pratique avait classées comme optionnelles, comme de jolis ornements de la religion mais pas sa vraie substance. Il vivait le christianisme non pas comme une philosophie ou un code moral, mais comme une relation active avec quelque chose, avec quelqu'un qui communiquait constamment, était constamment présent, œuvrait constamment dans les détails invisibles de l'existence. J'ai commencé à revoir toutes nos conversations passées avec cette nouvelle perspective de compréhension. Ces fois où il parlait de sentir la présence de Jésus-Christ dans les moments quotidiens, en prenant le petit déjeuner, en étudiant, en marchant dans la rue, je les avais interprétées comme des expressions poétiques d'un jeune homme sensible. Je n'avais jamais considéré qu'il décrivait des expériences aussi réelles pour lui que le toucher d'une table ou le goût du café. Ses commentaires sur les études bibliques n'étaient pas des exercices intellectuels, c'étaient des cartes qu'il utilisait pour naviguer sur un territoire dont je ne savais même pas qu'il existait. Quand il parlait de la louange à l'église, il ne se référait pas simplement au fait de chanter des cantiques, il se référait à un état d'accord avec le divin qui transformait chaque acte, chaque pensée, chaque respiration en une forme de prière vivante. Et cette phrase qu'il m'avait dite, « c'est impossible à ignorer », n'était pas une prédiction ou un avertissement, c'était simplement la description de son expérience constante. Vivre dans un monde où les signes de Dieu étaient aussi évidents que les panneaux de signalisation sur une autoroute. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de comprendre que Carlo n'essayait pas de me convaincre de quoi que ce soit quand il partageait ces choses. Ce n'était pas un sermon déguisé en conversation décontractée. Ce n'était pas une tentative de paraître plus spirituel que les autres jeunes chrétiens du groupe. C'était simplement une honnêteté radicale. Il partageait son expérience de la spiritualité de la même manière que je partageais mon expérience du football ou du travail. Pour lui, parler de ses méditations matinales était aussi naturel que pour moi de parler de ma routine d'exercice. La foi n'était pas un compartiment séparé de sa vie qu'il activait le dimanche au culte. C'était le système d'exploitation sur lequel tout le reste fonctionnait. Et maintenant, avec ce journal dans mes mains, avec ces coïncidences, s'accumulant jusqu'à former un schéma indéniable, avec cette phrase résonnant d'un sens complètement nouveau, je commençais enfin à comprendre que peut-être, juste peut-être, j'avais regardé la réalité avec un seul œil ouvert alors que tout du long il y en avait deux disponibles à utiliser. Une présence qui continue d'enseigner. Même après son départ, Carlo continue d'enseigner. Pas de cette manière métaphorique et consolante que les gens disent habituellement aux funérailles. Il vivra toujours dans nos cœurs, où son héritage perdure dans nos mémoires. Non, c'était différent, c'était plus concret, plus actif, plus troublant pour mon ancienne façon de comprendre comment fonctionne le monde. Des petites choses ont commencé à se produire qu'il était impossible d'attribuer seulement à mon imagination surchargée par le chagrin. Des livres qui tombaient des étagères s'ouvrant exactement à la page que j'avais besoin de lire ce jour-là. Des personnes inconnues qui m'abordaient à l'église avec des messages qui répondaient à des questions que j'avais seulement formulées dans ma prière privée la nuit précédente. Des rêves où Carlo apparaissait non pas comme un souvenir diffus, mais avec une clarté photographique, me transmettant des choses spécifiques qui se confirmaient ensuite dans la réalité physique avec une précision glaçante. C'était comme s'il était passé à opérer depuis un endroit différent, mais avec une liberté de mouvement et une capacité d'intervention qu'il n'avait pas quand il était limité par un corps physique. Au début, j'ai essayé de cacher ces expériences aux autres par peur qu'ils pensent que je perdais la raison. Mais quand j'ai finalement osé les partager dans le groupe de jeunes chrétiens, j'ai découvert que je n'étais pas le seul. Il y en avait d'autres qui avaient aussi vécu ces interventions subtiles. Une fille qui avait retrouvé une médaille que Carlo lui avait donnée des années auparavant juste au moment où elle envisageait d'abandonner la foi. Un garçon qui avait entendu la voix de Carlo dans son esprit pendant un moment de grave tentation, le sauvant de prendre une décision désastreuse. Des familles entières qui rapportaient des signes indubitables de sa présence active dans des moments critiques. Ce n'étaient pas des phénomènes spectaculaires dignes d'apparaître dans des émissions sensationnalistes, c'étaient des touches discrètes mais indubitables, comme la signature d'un artiste qui connaît la valeur de la subtilité. Le pasteur, avec ses décennies d'expérience dans le ministère, m'a expliqué que c'est ce que la tradition chrétienne appelle la communion des saints. Ce réseau invisible où ceux qui sont partis continuent d'intercéder, de guider, d'accompagner ceux d'entre nous qui marchent encore dans cette dimension temporelle. Le plus extraordinaire était de découvrir que Carlo semblait avoir un programme spécifique dans ses interventions. Il ne se manifestait pas au hasard ou pour impressionner, il y avait toujours un but pédagogique.
Comme s'il continuait à être mon camarade de chambre, mais maintenant avec un accès privilégié à des informations sur les défis que j'allais affronter. Quand j'étais sur le point de prendre une décision importante concernant ma carrière, j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait écrite des années auparavant, et que j'avais complètement oubliée, où il discutait exactement de ce dilemme avec une profondeur qui n'avait de sens que maintenant. Quand j'ai traversé une crise de foi après une tragédie dans la communauté, j'ai rêvé de lui assis dans notre ancienne chambre m'expliquant avec cette patience caractéristique qui était la sienne pourquoi la souffrance ne contredit pas l'amour de Dieu. Et toujours, cela revenait à cette phrase « c'est impossible à ignorer ». Maintenant je comprenais qu'elle ne se référait pas seulement aux signes divins dans la vie, elle se référait à lui, à sa présence continue, à cette réalité que la mort n'est pas la fin des relations significatives, mais simplement un changement de fréquence dans la même conversation éternelle. Quand toute une famille se transforme. Notre foyer a appris à vivre cette vérité. Et quand je dis « notre foyer », je ne parle pas seulement de l'espace physique où nous vivions, mais de cet écosystème complet de relations, de routines et de croyances qui définit ce que nous appelons la maison. Quelque chose de fondamental a changé dans notre façon de nous rapporter à la spiritualité. Ce n'était plus cet ensemble de rituels que nous accomplissions par obligation culturelle ou tradition familiale, mais une conversation vivante qui imprégnait chaque recoin de l'existence quotidienne. Les méditations matinales ont cessé d'être cette lecture rapide de la Bible avant de se précipiter au travail. Elles se sont transformées en un véritable moment d'écoute où nous attendions que quelque chose communique avec nous. Les prières avant les repas n'étaient plus des formules automatiques répétées de mémoire, mais une authentique action de grâce chargée de la conscience que chaque détail de la vie est un cadeau que nous pourrions facilement ignorer. La transformation la plus notable était dans notre façon de parler de la foi entre nous. Avant, les conversations sur la religion étaient formelles, presque cérémonielles. Nous commentions le sermon du dimanche, discutions d'un point de l'étude biblique du groupe de jeunes chrétiens, mais toujours avec cette distance de sécurité qui garde les choses sur le plan abstrait. Maintenant, il y avait une nouvelle vulnérabilité, une volonté de partager des expériences directes de la façon dont nous sentions la présence divine ou comment nous luttions avec le doute. Ma mère a commencé à nous raconter de petits miracles quotidiens qu'elle avait toujours vécus mais n'avait jamais verbalisés par peur de paraître superstitieuse. Mon père, cet homme pratique qui avait toujours gardé le christianisme dans le compartiment du dimanche, a commencé à parler de la façon dont il sentait la guidance de l'Évangile dans ses décisions d'affaires, dans ses relations de travail, dans ces moments éthiques gris où les principes sont mis à l'épreuve. L'église où nous allions a aussi remarqué le changement. Ce n'est pas que nous soyons devenus des fanatiques ou ces chrétiens gênants qui essaient de convertir tout le monde à chaque instant, c'était quelque chose de plus subtil mais plus profond. Il y avait une qualité différente dans notre participation au culte, dans notre façon de chanter les cantiques de louange, dans la façon dont nous écoutions les témoignages de foi des autres. C'était comme si Carlo, à travers son départ et sa présence continue, nous avait appris à nous accorder sur une fréquence qui avait toujours émis mais que nos récepteurs internes n'avaient jamais adéquatement captée. Le pasteur m'a commenté en privé qu'il pouvait voir une « gravité spirituelle » dans notre famille qui n'était pas là auparavant, pas dans le sens d'une tristesse sérieuse, mais dans le sens d'un vrai poids, de substance, de personnes qui ont touché quelque chose de vrai et ne peuvent plus prétendre que cela n'existe pas. Et tout cela parce que ce jeune homme sensible qui partageait ma chambre avait vécu cette vérité si naturellement que, même dans son absence physique, il continuait à nous enseigner comment il est vraiment possible d'habiter la réalité avec les deux yeux ouverts. Un message qui traverse les frontières. Ce qui était impossible à ignorer, aujourd'hui touche le monde entier. Je n'exagère pas quand je dis cela, ce qui a commencé comme une phrase prononcée dans l'intimité d'une chambre partagée entre deux jeunes hommes résonne maintenant sur des continents que Carlo n'a jamais visités physiquement. Son histoire a commencé à s'étendre de cette manière organique qu'ont les choses vraiment puissantes, sans besoin de campagne publicitaire ou de stratégie de marketing ecclésiastique. Un témoignage partagé lors d'un culte est devenu une conversation que quelqu'un a emportée dans un autre groupe de jeunes chrétiens, qui à son tour l'a mentionné lors d'une retraite de spiritualité, ce qui a inspiré quelqu'un à écrire à ce sujet. Et ainsi l'effet domino s'est multiplié jusqu'à des proportions qu'aucun d'entre nous n'avait anticipées. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas l'histoire d'un miracle spectaculaire qui capte l'attention des gens, c'est précisément cette qualité de foi vécue naturellement, cette intégration du divin dans le quotidien que Carlo exemplifiait si parfaitement. J'ai commencé à recevoir des messages de personnes que je n'avais jamais rencontrées, des familles d'Espagne, du Mexique, du Brésil, d'Argentine, me racontant comment l'histoire de Carlo avait touché leur propre vie. Une mère m'a écrit sur la façon dont le témoignage l'avait aidé à traiter la perte de son propre fils, lui permettant de voir au-delà de la douleur immédiate vers cette dimension de continuité que Carlo avait vécue si consciemment. Un groupe d'étudiants en théologie m'a contacté parce qu'ils faisaient leur thèse sur la façon dont les jeunes d'aujourd'hui vivent le christianisme différemment des générations précédentes.
Et il voyait en Carlo un exemple paradigmatique de cette spiritualité authentique qui cherche une connexion réelle plutôt que la conformité religieuse. Des pasteurs de différentes dénominations ont commencé à utiliser des éléments de son histoire dans leurs sermons, non pas comme légende pieuse mais comme exemple concret de la façon dont l'Évangile peut être vécu avec une totale naturalité au XXIe siècle sans sembler anachronique ou déconnecté de la réalité contemporaine. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de voir comment sa façon de vivre la religion inspire surtout les jeunes, cette génération dont tant de gens disent qu'elle est perdue pour la foi, qu'elle ne s'intéresse plus à l'Église, qu'elle trouve la louange traditionnelle ennuyeuse et non pertinente. Il se trouve que ce que beaucoup de jeunes rejettent n'est pas Jésus-Christ ou la substance du message chrétien, c'est la version emballée, institutionnalisée, déconnectée de l'expérience vitale que nous leur offrons parfois. Carlo leur montre quelque chose de différent, qu'il est possible d'être profondément spirituel sans être bizarre, que vous pouvez vivre une vie de méditation intense sans vous déconnecter de la culture contemporaine, que la Bible peut être aussi pertinente pour naviguer les complexités du monde moderne que n'importe quel manuel de développement personnel à succès. Son héritage n'est pas un ensemble de règles ou de doctrines, c'est une invitation vivante à vivre cette dimension de la réalité qu'il ne pouvait jamais ignorer et que maintenant, grâce à son témoignage, des milliers de personnes apprennent aussi à percevoir. Et vous, qu'ignorez-vous en ce moment ? Peut-être que vous aussi, vous ignorez quelque chose que Dieu essaie de vous montrer. Je ne dis pas cela comme un jugement ou comme une de ces phrases religieuses qui sonnent bien mais vides, je le dis de l'autre côté d'un processus qui m'a coupé en deux et recomposé sous une forme complètement différente. Je sais ce que c'est que d'être tellement consumé par la douleur que les signes divins semblent comme des insultes cruelles, comme si quelqu'un vous offrait un bonbon quand ce dont vous avez besoin c'est qu'on vous rende la personne que vous avez perdue. J'ai traversé ces mois où l'idée de « dessein divin » me mettait en rage, où les témoignages de foi des autres sonnaient comme un bruit blanc insupportable, où les prières les plus sincères rebondissaient au plafond sans sembler atteindre aucune destination significative. Et précisément parce que j'ai été là, dans cette vallée sombre où la spiritualité semble être la plus grande moquerie de l'univers, je peux vous dire en toute honnêteté, il y a quelque chose de réel de l'autre côté de cette douleur, quelque chose qui ne l'annule pas ou ne la minimise pas, mais qui lui donne un contexte complètement différent. Regardez autour de vous avec des yeux nouveaux, ces petits détails que vous écartez comme des coïncidences, ces intuitions que vous étouffez avec un rationalisme défensif, ces moments où vous sentez un doux toucher sur votre cœur que vous classez rapidement comme une émotion passagère. Et si ce n'était pas le cas ? Et si c'était exactement ce qu'il semble être ? Des tentatives de communication de cette dimension que Carlo naviguait si facilement et que nous, avec notre matérialisme pratique, avons entraîné nos sens à filtrer comme du bruit non pertinent ? Je ne suggère pas que vous deveniez crédule devant toute sensation ou que vous abandonniez la pensée critique, Carlo n'a jamais fait cela. Mais il y a une différence entre le scepticisme sain et le cynisme défensif qui nous ferme aux expériences qui pourraient nous transformer complètement. Quand vous lisez la Bible, le faites-vous vraiment en vous attendant à entendre quelque chose, ou est-ce juste une habitude culturelle que vous accomplissez sans réelle attente ? Quand vous allez au culte à l'église, participez-vous à la louange avec une véritable ouverture à être touché par quelque chose de plus grand que vous, ou est-ce un rituel social que vous exécutez en pilote automatique ? Pour les familles qui traversent des pertes, des crises, ces moments où la foi semble être un luxe qu'elles ne peuvent plus se permettre, je dois vous dire quelque chose que j'ai appris de la manière la plus difficile. Le christianisme n'est pas une police d'assurance contre la souffrance, c'est une carte pour la naviguer sans perdre votre humanité dans le processus. Carlo ne m'a jamais promis que croire en Jésus-Christ me protégerait de la douleur. Ce qu'il m'a montré, avec sa vie et maintenant avec sa présence continue, c'est qu'il y a une façon de traverser cette douleur où vous n'êtes pas seul, où il y a du sens même dans ce qui semble le plus absurde, où la mort elle-même n'a pas le dernier mot. Les études bibliques dans le groupe de jeunes chrétiens, cette méditation matinale qui semble sinon pertinente quand vous saignez à l'intérieur, cette communauté d'église qui vous irrite parfois avec sa joie inconsciente, tous ces éléments que vous écartez quand la douleur serre sont précisément les fils qui vous gardent connectés à quelque chose de plus grand que votre tragédie personnelle. Et oui, vous pourriez me détester en ce moment pour avoir dit cela. Ces mots pourraient sembler la plus grande insensibilité de quelqu'un qui a déjà traversé de l'autre côté du chagrin. Mais gardez-les, comme j'ai gardé sans le savoir cette phrase de Carlo, parce que le jour viendra et il viendra où vous vous souviendrez que quelqu'un vous a dit qu'il y a un véritable espoir de l'autre côté de ceci, et peut-être qu'alors vous serez prêt à le considérer. Une transformation qui continue. Ce n'est que maintenant que je comprends. Et cela a tout changé. Des années se sont écoulées depuis cette nuit où Carlo a lâché cette phrase dans notre chambre partagée. Des années d'un parcours qui m'a emmené du scepticisme confortable à un lieu d'émerveillement constant sur la façon dont le divin s'entrelace avec l'ordinaire. Le silence ne me fait plus peur comme avant, maintenant je le reconnais comme l'espace où les voix les plus importantes chuchotent, où les vérités les plus profondes se révèlent non pas avec des fanfares, mais avec cette tranquillité qui nécessite toute notre attention pour être captée. J'ai appris que la foi n'est pas l'absence de doute ou la certitude arrogante de quelqu'un qui a toutes les réponses.
C'est la volonté de rester ouvert à une réalité plus large que nos catégories mentales, à une présence plus subtile que nos sens physiques ne détectent normalement, à une conversation qui se déroulait depuis toujours bien que nous y arrivions en retard. La maturation spirituelle que Carlo m'a forcé à entreprendre n'était pas ce que j'attendais. Je ne suis pas devenu ce chrétien qui a des réponses préfabriquées pour toutes les questions existentielles, ou ce genre de croyant qui se promène avec un sourire permanent proclamant que tout est merveilleux parce que Dieu a un plan. Je suis devenu quelqu'un de plus à l'aise avec le mystère, plus disposé à vivre dans cette tension entre ce que je peux expliquer et ce que je peux seulement vivre, plus conscient que la Bible n'est pas un manuel d'instruction mais un compte-rendu de la façon dont d'autres avant nous ont navigué cette même tension. Les prières ont changé de nature, elles ne sont plus des listes de pétitions présentées à un gestionnaire cosmique, mais de véritables conversations où parfois je parle, parfois j'écoute, et souvent je reste simplement présent dans ce silence chargé de sens que Carlo connaissait si bien. La louange au culte, l'évangile prêché de la chair, les témoignages de foi partagés dans le groupe de jeunes chrétiens, tout prend une profondeur différente quand vous cessez de l'évaluer avec des critères de divertissement ou d'utilité pratique et commencez à le vivre comme des invitations à toucher cette dimension qui était toujours là nous attendant. La certitude finale à laquelle je suis parvenu, et j'utilise le mot « certitude » avec toute intention, c'est que Dieu parle doucement, mais jamais en vain. Chaque chuchotement a une destination. Chaque signe a un but, chaque doux touché sur le cœur est une invitation à aller plus profondément dans cette relation qui définit tout le reste. Carlo le savait, le vivait, et maintenant de là où il est continue à me l'enseigner avec une patience infinie. Cette phrase qu'il a prononcée il y a tant d'années, c'est impossible à ignorer, est devenue le résumé parfait de mon expérience spirituelle. Une fois que vos yeux s'ouvrent à cette dimension de la réalité, une fois que vous vivez ne serait-ce qu'un aperçu de cette présence constante qui imprègne toute existence, vous ne pouvez plus vivre comme si vous ne saviez pas. Ce n'est pas que la vie devienne facile ou que tous les problèmes disparaissent, c'est que quelqu'un marche avec vous qui connaît le chemin, qui a promis de ne pas vous abandonner, et qui tient ses promesses de façon qui prennent parfois des années à se révéler pleinement, mais qui ne manque jamais, jamais, de se matérialiser pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce qui m'a le plus surpris dans ce parcours, c'est de découvrir que ma propre souffrance n'était pas un mur qui m'isolait du monde, mais un pont qui me reliait à des milliers d'autres cœurs brisés. Vous savez, quand Carlo est parti, j'avais l'impression d'être seul dans un désert émotionnel que personne ne pouvait comprendre. Je me disais, comment peuvent-ils continuer à vivre normalement alors que mon monde s'est effondré ? Mais au fur et à mesure que je commençais à partager mon histoire, d'abord timidement au groupe de jeunes chrétiens, puis plus ouvertement à l'église, et finalement à travers les témoignages qui ont commencé à circuler, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les gens ont commencé à s'ouvrir à moi d'une manière complètement nouvelle. Une femme d'une 60aine d'années m'a approché après un culte du dimanche, les yeux remplis de larmes, et m'a raconté qu'elle avait perdu sa fille 20 ans auparavant et qu'elle n'en avait jamais vraiment parlé à personne. J'avais peur qu'on me juge, qu'on pense que ma foi n'était pas assez forte, m'a-t-elle confié. Mon témoignage lui avait donné la permission de reconnaître que la douleur et la foi peuvent coexister, que vous pouvez aimer Dieu et être en colère contre lui en même temps, que la spiritualité authentique n'exige pas que nous cachions nos blessures derrière des sourires forcés. C'était comme si, en partageant ma vulnérabilité, j'avais ouvert une porte que beaucoup attendaient depuis des années de franchir. J'ai commencé à recevoir des lettres, oui, de vraies lettres écrites à la main, pas seulement des messages électroniques de personnes qui traversaient leur propre vallée de larmes. Des parents qui avaient perdu des enfants dans des accidents, des conjoints qui pleuraient la mort de leur partenaire de vie, des jeunes qui avaient vu partir prématurément leurs meilleurs amis. Chacune de ces histoires était unique dans ses détails, mais toutes partageaient ce fil conducteur commun. La recherche désespérée d'un sens au milieu du chaos, le besoin de savoir que quelqu'un d'autre a survécu à ce type de tempête et en est sorti transformé plutôt que détruit. Et ce qui est fascinant, c'est que Carlo, ce jeune homme qui de son vivant touchait les gens par sa présence tranquille, continuait maintenant à créer des connexions entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Le pasteur m'a demandé de former un petit groupe de soutien pour ceux qui traversent le deuil, et j'ai d'abord hésité. Qui suis-je pour guider les autres, me disais-je. Je suis encore en train de comprendre tout cela moi-même. Mais il m'a rappelé quelque chose de profond. Ce ne sont pas ceux qui ont toutes les réponses qui aident le mieux les autres, ce sont ceux qui ont le courage de marcher à côté d'eux dans les questions. Nos réunions sont devenues un espace sacré où les masques tombent, où les témoignages de foi les plus puissants sont ceux qui admettent la lutte plutôt que de la nier. Nous lisons ensemble les Écritures, nous prions les uns pour les autres, nous partageons nos expériences de ces coïncidences qui ne semblent plus du tout être des coïncidences. Et à chaque rencontre, je vois Carlo, son approche douce mais profonde de la spiritualité, se refléter dans la façon dont ces personnes brisées commencent lentement à guérir.
Ce que j'ai appris, c'est que la communion chrétienne dont parle l'Évangile n'est pas seulement une belle théorie théologique, c'est une réalité concrète qui se manifeste lorsque nous osons être authentiquement humains les uns avec les autres. La vraie louange n'est pas seulement ce qui se passe le dimanche matin avec les cantiques et les sermons. C'est aussi ce qui se passe lorsque nous nous asseyons ensemble dans le silence, tenant les mains de quelqu'un qui souffre, sans essayer de réparer ce qui est cassé mais simplement en étant présent dans la cassure. Carlo m'a enseigné cela non pas avec des mots, mais avec son exemple et maintenant, des années après son départ, cet enseignement continue de se multiplier à travers tous ceux qu'il touche indirectement. N'est-ce pas extraordinaire de penser qu'une seule vie, vécue avec une telle authenticité spirituelle, peut créer des ondes qui continuent à s'étendre longtemps après que le corps a cessé de respirer ? Les leçons cachées dans le quotidien. Il m'a fallu du temps pour comprendre que Carlo ne voyait pas seulement Dieu dans les grands moments, les cultes émouvants, les retraites spirituelles, les études bibliques profondes. Il le voyait surtout dans les détails minuscules du quotidien que la plupart d'entre nous traversons en pilote automatique. Je me souviens maintenant de ces matins où nous prenions le petit déjeuner ensemble, et il s'arrêtait parfois au milieu d'une bouchée de pain et disait quelque chose comme « Tu ne trouves pas incroyable que le blé pousse de la terre, devient de la farine, et ensuite ce pain qui nous nourrit ? C'est un miracle auquel nous ne pensons jamais. » À l'époque, je souriais poliment en pensant qu'il philosophait trop. Maintenant je comprends qu'il pratiquait quelque chose que les anciennes traditions chrétiennes appellent la présence de Dieu, cette conscience constante que chaque instant, chaque objet, chaque interaction est saturée du divin si seulement nous avons des yeux pour voir. Depuis que j'ai commencé à vivre avec cette nouvelle perspective, mon expérience quotidienne s'est complètement transformée. Le trajet du matin vers le travail n'est plus ce temps perdu que je remplis avec la radio ou les distractions du téléphone, c'est devenu un moment de méditation mobile où je remarque les choses que je ne voyais jamais auparavant. La façon dont la lumière du soleil filtre à travers les feuilles des arbres. L'expression sur le visage de la personne qui vend les journaux au coin de la rue. Le miracle absolu qu'est le fait que mon cœur continue de battre sans que j'aie à y penser consciemment. Carlo avait raison. Une fois que vous commencez à regarder le monde de cette manière, vous voyez des preuves de la créativité et de l'amour divin absolument partout. J'ai commencé à tenir mon propre journal de prière, inspiré par celui de Carlo, mais avec une approche légèrement différente. Au lieu de simplement noter mes conversations avec Dieu, j'écris également ces petits moments de grâce quotidienne, ce que certains mystiques chrétiens appellent les « sacrements du quotidien ». Une conversation inattendue qui arrive exactement quand j'en ai besoin. Un passage de la Bible qui s'ouvre, par hasard, à la page qui répond à ma question du moment. Une chanson à la radio qui semble avoir été programmée spécialement pour mon cœur ce jour-là. En les écrivant, je crée un registre tangible de la fidélité de Dieu, une preuve physique que je peux relire lors des jours sombres où j'ai du mal à percevoir sa présence. Ma femme a remarqué le changement et a commencé à m'imiter. Maintenant, lors de nos dîners en famille, nous avons institué une nouvelle tradition. Au lieu de simplement dire une prière rapide de remerciement, chacun partage un « moment Carlo » de sa journée, un instant où il a perçu quelque chose de sacré dans l'ordinaire. Nos enfants adorent cela, et c'est fascinant d'entendre leurs observations. L'aîné a parlé de la façon dont il avait vu une fourmi porter quelque chose de 3 fois sa taille et s'est émerveillé de la force que Dieu donne aux créatures les plus petites. La plus jeune a raconté comment elle s'était sentie bizarre et heureuse, en aidant une camarade de classe qui avait de la difficulté avec ses devoirs. Je pense que c'était Jésus qui me montrait comment aimer les autres, a-t-elle dit avec cette simplicité profonde que seuls les enfants possèdent. Ce qui est extraordinaire, c'est de réaliser que cette pratique change non seulement notre façon de voir Dieu, mais aussi notre façon de nous traiter les uns les autres. Quand vous commencez à voir le sacré dans un coucher de soleil ou dans la complexité d'une fleur, vous commencez aussi à le voir dans les personnes autour de vous, même celles qui vous irritent. Le collègue ennuyeux au travail devient soudainement une âme précieuse portant l'image de Dieu. La personne qui conduit lentement devant vous dans le trafic devient quelqu'un qui a probablement ses propres luttes et mérite de la compassion plutôt que de l'impatience. Cette vision transforme tout, vos relations, votre travail, votre façon de passer le temps. L'Évangile cesse d'être une doctrine abstraite et devient le filtre à travers lequel vous vivez chaque heure de chaque jour. Et vous comprenez pourquoi Carlo ne pouvait pas ignorer cette dimension, parce qu'une fois que vous la voyez, elle colore absolument tout le reste. L'héritage qui se construit dans le silence. Il y a une dimension de l'histoire de Carlo que je n'ai comprise que récemment, et elle concerne la façon dont les vraies transformations spirituelles se produisent, non pas dans l'agitation et le bruit, mais dans le silence patient et la fidélité cachée. Vous voyez, dans notre culture religieuse moderne, nous sommes souvent obsédés par les grands événements, les cultes spectaculaires, les témoignages dramatiques de conversion, les miracles visibles qui impressionnent tout le monde.
Mais Carlo m'a enseigné quelque chose de complètement différent. Son impact le plus profond ne venait pas des moments où il faisait quelque chose d'extraordinaire, mais de la constance tranquille avec laquelle il vivait sa foi jour après jour, année après année, sans chercher la reconnaissance ou les applaudissements. Je pense à toutes ces fois où il se levait tôt pour sa méditation matinale, même quand il était fatigué, même quand il aurait pu dormir 1 heure de plus. Personne ne le surveillait, personne ne le félicitait pour cela. C'était entre lui et Dieu, cette discipline silencieuse qui sculptait son âme de la même manière que l'eau sculpte la pierre, goutte par goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'une transformation complète se produise. Je pense à sa façon de traiter les gens, pas seulement ses amis proches, mais tout le monde. La dame qui nettoyait notre immeuble, le jeune homme qui livrait les colis, les personnes âgées à l'église que beaucoup de jeunes ignoraient. Il avait un mot gentil pour chacun, une vraie attention qui leur faisait sentir qu'ils comptaient. Et tout cela se passait loin des projecteurs, dans ces interactions quotidiennes que personne ne remarque mais qui tissent le véritable tissu d'une vie spirituelle authentique. Maintenant que je forme ce groupe de soutien pour ceux qui vivent le deuil, j'essaie de transmettre cette même compréhension. Les gens viennent souvent avec l'attente qu'il y aura un moment de percée spectaculaire, une expérience mystique puissante, une révélation soudaine qui résoudra toute leur douleur instantanément. Et bien que ces moments puissent parfois arriver, ce que j'ai appris de Carlo, c'est que la vraie guérison, la vraie croissance spirituelle, se produit principalement dans les choix silencieux et répétés que nous faisons chaque jour. Le choix de prier même quand nous ne sentons rien. Le choix de lire les Écritures même quand les mots semblent morts sur la page. Le choix de participer à la communauté de l'Église même quand nous préférerions nous isoler. Le choix de faire confiance même quand tout en nous hurle le contraire. J'ai découvert les carnets de Carlo, il en avait plusieurs, pas seulement celui avec la prophétie qui m'a tant bouleversé. En les lisant, j'ai été frappé par leur normalité. Ce n'étaient pas les écrits d'un mystique extatique vivant dans des états de conscience altérés constants. C'étaient les réflexions honnêtes d'un jeune homme qui luttait avec les mêmes doutes et tentations que nous tous, mais qui avait pris la décision de continuer à se présenter devant Dieu jour après jour, même quand c'était difficile. Il écrivait sur ses moments de sécheresse spirituelle, sur les fois où il se sentait distant de Dieu, sur ses frustrations avec lui-même et ses échecs. Mais à travers tout cela, il y avait ce fil de fidélité, une détermination tranquille à ne pas abandonner, à continuer à chercher, à rester ouvert. Cette découverte a complètement changé ma compréhension de ce que signifie être un bon chrétien. Ce n'est pas être parfait, ne jamais douter, toujours sentir la présence de Dieu avec clarté. C'est plutôt choisir la fidélité même dans l'obscurité, continuer à marcher même quand vous ne voyez pas clairement le chemin, maintenir ces disciplines spirituelles simples, la prière, la lecture biblique, la communion fraternelle, le service aux autres, même quand elles semblent ne produire aucun résultat immédiat. C'est exactement ce que dit l'Évangile, n'est-ce pas? Que la foi est comme une graine de moutarde, minuscule, presque invisible, mais qui avec le temps et les bonnes conditions devient quelque chose de magnifique et grand. Je vois cela maintenant dans les personnes de notre groupe de deuil. Ceux qui progressent le plus ne sont pas nécessairement ceux qui ont les expériences les plus dramatiques ou qui reçoivent les réponses les plus claires à leurs prières. Ce sont ceux qui, jour après jour, font les petits choix de la foi, qui viennent aux réunions même quand ils ne s'en sentent pas capables, qui continuent à prier même quand le ciel semble sourd, qui servent les autres même quand leur propre cœur est brisé. Je les vois se transformer lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour je réalise que la personne devant moi n'est plus la même que celle qui est arrivée il y a 6 mois, consumée par le chagrin. Quelque chose de nouveau a germé dans le sol de leur souffrance, nourri par ces choix quotidiens de continuer à croire, à espérer, à aimer. C'est l'héritage le plus profond de Carlo, non pas les quelques moments spectaculaires de sa vie, mais cette fidélité silencieuse et constante qui a créé en lui un espace où Dieu pouvait habiter et travailler. Et maintenant, à travers tous ceux qui ont été touchés par son histoire, cet héritage se multiplie. Nous apprenons que la vraie spiritualité n'est pas une question de performance publique ou de sensations religieuses intenses, mais de cette présence humble et persévérante devant le divin qui, avec le temps, nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. N'est-ce pas là le véritable miracle, que Dieu prenne notre fidélité imparfaite et quotidienne et la transforme en quelque chose de beau et d'éternel ?